Mes amis, c'est l'histoire d'une fille qui a mémorisé le Coran, qui avait l'habitude de rendre visite à sa mère plus souvent. Que faisait-elle quand elle allait chez sa mère? Ce qui a valu à Allah un châtiment aussi terrible. Et que lui a fait sa belle-sœur? Qu'un châtiment si douloureux de la part d'Allah soit tombé sur cette belle-sœur qu'elle est devenue un symbole de la phrase. Je demande à toutes mes mères et sœurs. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que c'est un incident très instructif. Je m'appelle Esha. J'étais une fille très aimée de mes parents, surtout de mon père, qui m'aimait énormément. J'ai été mariée à Zéchan par la volonté de mon père. Après le mariage, j'ai également considéré Eshan comme mon mari de tout mon cœur. Et elle commença à vivre sa vie comme son épouse obéissante. Zéchan était également une très bonne personne. Je travaillais comme ouvrier, et nous étions très pauvres. Notre vie était très difficile. Mais Zéchan a exaucé tous mes souhaits. Moi aussi, j'ai parfois limité mes désirs à ses revenus. Et je n'ai jamais laissé cela difficile. Après 2 ans et demi, Allah nous a bénis avec une adorable petite fille. Zéchan était très heureux. Il a commencé à pleurer quand il a pris sa fille dans ses bras pour la première fois. Et il dit, « Dieu m'a donné une fille. Je l'élèverai donc avec beaucoup d'affection. Ceci est juste une prière à Allah. Bonne chance à lui. » Zéchan ne le savait pas. Quel genre de fin du monde s'abattra sur sa fille dans la vie? Moi aussi j'ai pleuré quand j'ai entendu ça. Et elle a commencé à prier beaucoup pour sa fille. Peu importe à quel point nos circonstances étaient mauvaises. Mais malgré cela, je suis avec mon mari. Je vivais une vie paisible. Ma mère est décédée. Mon père était ma mère. J'avais un frère qui était maintenant marié. Tant que ma mère était en vie. J'avais l'habitude de rendre visite à Mike toutes les 2 semaines. Mais après le décès de ma mère, il faut absolument y aller 1 ou 2 fois par semaine. Et dire l'heure avec Abu. Et il lavait leurs vêtements et aidait aux tâches ménagères. Mais toutes ces choses faisaient que ma belle-sœur se sentait très mal. Il était tellement en colère. Pourquoi est-ce que j'amène toujours ma fille au micro? Abu était heureux de me voir. Mais la belle-sœur s'est peu à peu retournée contre nous en tant que frère. Maintenant, mon frère a commencé à me faire des grimaces quand il me voyait dans sa maison. Et au lieu de me rencontrer, il aurait été rapidement allumé. J'ai atteint la maison de mon frère en 1 journée. Alors maintenant, il regardait dans ma direction. Ma belle-sœur était à la maison. Il s'est détourné dès qu'il m'a vu. Et je suis entrée dans la pièce. Ensuite, en route vers la cuisine. Il grommela. Pourquoi les gens ne trouvent-ils pas la paix chez eux? Quand vous les voyez, ils s'éloignent la bouche haute. Je me suis donc sentie très mal à cause de ce qu'il a dit. Après un certain temps, mon frère est rentré à la maison. Alors les larmes me sont venues aux yeux. J'étais la sœur préférée de mon frère. Et notre enfance s'est passée ensemble. J'étais son petit. Mais quand elle était enfant, tout ce qu'elle achetait à l'école, elle le donnait à son frère. Mon frère m'a vu pleurer. Alors j'ai demandé ce qui s'était passé. Pourquoi pleures-tu? Zéchan a-t-il dit quelque chose? Ou alors il y a un problème? J'ai rapidement demandé et dit, des larmes. Non, frère. Ta femme a détourné le visage quand elle m'a vu. Et il ne m'a pas dit un mot. Et puis on continue à parler de toutes sortes de choses. J'ai dit la suite. Je suis là pour Abu. Si ta femme n'aime pas ça. Donc je ne viendrai plus. Le frère entendit cela et entra tranquillement dans la pièce. Quand il a dit ça à sa femme, alors la belle-sœur a fait du bruit et a commencé à se battre. Et on en est arrivé à ce point. C'est ce qu'il a dit. Soit ta sœur, soit moi vivrons dans cette maison. Chaque fois qu'elle vient, elle ruine la paix de la maison. Si vous êtes mariés, pourquoi ne restez-vous pas à la maison? Rose vient ici avec sa fille. Pain gratuit disponible. J'entends ça de la part de ma belle-sœur. Mon existence s'est transformée en pierre. Abu a commencé à gronder Babi. Et le frère, la belle-sœur et le père commencèrent à se disputer entre eux. J'ai commencé à suffoquer. Et j'ai commencé à me sentir coupable de tout ça. Qu'il y a eu une bagarre dans leur maison à cause de moi. J'ai croisé les mains et je me suis excusée auprès de tout le monde. Et il dit, « Pardonne-moi. Je ne remettrai plus les pieds dans cette maison après aujourd'hui. » Abu a commencé à pleurer bruyamment après avoir entendu cela. Et ils ont dit, « C'est la maison de ton père. Personne ne peut vous empêcher de venir ici. » Mais je suis resté silencieux. Et elle est rentrée à la maison avec sa fille.
Après ce jour-là, je ne suis plus jamais allé chez mon frère. Bien sûr, Abu viendrait certainement me voir. Je suis rentré à la maison et j'ai tout raconté à Zéchan. Alors Zéchan a commencé à m'expliquer. Que toi, ton frère, tu es maintenant marié. Elle a sa propre vie. Tu n'iras plus là-bas après aujourd'hui. Ou plutôt, si tu dois rencontrer Abu. Alors je vais aller chercher ton père moi-même. Moi aussi je me suis tue. Mais au fond, ça a commencé à faire mal. Que mon frère a changé après le mariage. Eh bien, avec le temps, je m'y suis habituée aussi. Et j'ai commencé à avancer dans la vie avec ma fille. Quand ma fille a eu 10 ans. Alors un jour, Imran a appelé. J'ai mis le téléphone à mon oreille. Cette voix inconnue a été entendue. Ils ont dit. Ce Zéchan Saïb est tombé du toit de l'usine. Vous devriez vous rendre immédiatement à l'hôpital. Dès que j'ai entendu cela, le sol s'est effondré sous mes pieds. J'ai immédiatement emmené ma fille avec moi. Et elle a pris un pousse-pousse et s'est dirigée vers l'hôpital. En fait, où travaillait Échan comme ouvrier. Juste là, en train de travailler avec le mécanicien. Ils sont tombés du toit. Quand je suis arrivée à l'hôpital. Alors Échan rendait ses derniers souffles. Il était complètement blessé. Et ses côtes étaient cassées. Quand j'ai vu cette scène, j'ai fondu en larmes. Je pleure. Elle est allée s'asseoir à côté de son lit. Qu'est-il devenu mon Zéchan? Le docteur l'avait dit clairement. Qu'il est très difficile de les sauver maintenant. Zéchan respire lentement. Ils m'ont regardé et ont dit. Je sais que je le ferai dans quelques instants. Je ne vivrai pas dans ce monde. Et c'est tout ce que je dirai. N'abandonnez pas. Prenez particulièrement soin de ma fille. Et quelle que soit l'erreur que j'ai commise. Pardonne-moi. Je ne voulais pas te laisser seule dans ce monde. Mais en disant ça, leur langue les avait quittés. J'ai levé les yeux. Alors Zéchan était devenu complètement silencieux. Leur esprit s'était envolé. Ma fille a commencé à crier fort. Et elle disait en secouant son père. Papa, réveille-toi. Mais Abu s'était endormi pour toujours. J'ai été stupéfait de voir cette scène. Il est tombé et a perdu connaissance. Quand j'ai repris mes esprits, le corps de Zéchan a donc été placé dans l'ambulance. Ma fille courait parfois vers moi. Et parfois, elle courait vers l'ambulance. En regardant ton père. Mon mari avait quitté ce monde. Et à cette époque, nous n'avions ni proches ni parents. Il n'y avait qu'un médecin et une infirmière. Qui essayaient de me réconforter. J'ai eu du mal à me contrôler. Elle est arrivée à la maison avec sa fille. Les habitants avaient déjà reçu la nouvelle. Qu'il y a eu un mort dans cette maison. Mais je n'ai pas eu le courage. Que je devrais appeler mon père ou mon frère et leur dire. Que Zéchan n'est plus de ce monde. Ma fille innocente était toujours assise à côté de son père, en train de pleurer. Et elle les reprenait encore et encore. Mais ils étaient désormais silencieux pour toujours. Après un certain temps, Abu est arrivé. Je les ai vus. Alors j'ai craqué encore plus. Et elle serra sa poitrine dans ses bras et se mit à pleurer. Mon frère et ma belle-sœur sont également venus après un certain temps. Zéchan a été emmené pour son dernier voyage. Et enterré sous la terre. Mon frère s'est approché de moi et m'a jeté un drap blanc. C'était l'identité de ma veuve autrefois. Quand je portais un foulard rouge. J'étais entré dans la maison de Zéchan en tant que mariée. Et aujourd'hui, un drap blanc s'est envolé dans cette même maison. Elle était devenue veuve. Tout cela me semblait être un mauvais rêve. Je n'aurais jamais pensé me réveiller maintenant. Et tout ira bien. Mais ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Zéchan n'est plus. Mon frère et ma belle-sœur sont revenus après un certain temps. Mais Abu est resté avec moi. J'avais besoin de mon propre soutien. La maison dans laquelle nous vivions était louée. Quand mon Aïd sera fini. Alors un jour, le propriétaire est venu. Il a d'abord exprimé sa tristesse suite à la mort d'Imran. Et puis il a dit, « Sœur, je sais que des temps difficiles vous sont arrivés. Mais ça fait 6 mois. Et tu n'as pas encore payé le loyer. Moi aussi je suis un homme qui travaille. Et je vis de son loyer. Si possible, louez-le. Pour que ma situation s'améliore aussi. » Entendre cela m'a rendu encore plus inquiet. 6 mois de loyer, c'était trop cher. Et je n'avais rien. Abu m'a réconforté et m'a dit, « Ne t'inquiète pas. Fils, je parle à ton frère. Il baissera votre loyer. Et je te ramènerai à la maison. » J'avais de l'espoir quand Abu est revenu.
Ce frère va m'aider. Mais quand Abu est revenu, il semblait un peu inquiet. J'ai demandé ce qui s'était passé. Abu. Mon frère m'a donné de l'argent. Abu dit avec un léger sourire. Oui, mon fils, j'ai apporté de l'argent. Ton frère te l'a donné. Après un certain temps, le propriétaire est venu. Alors Abu lui a donné de l'argent. Quand il est revenu, j'ai demandé, Père, est-ce que ton frère t'a donné de l'argent? Alors les larmes sont venues aux yeux d'Abu. Abu a dit qu'il disait ça. Que nous ne pouvons pas nous nourrir nous-mêmes. D'où vient l'argent? Alors j'ai été obligé de demander à mon ami. Il a pris l'argent et lui a dit ça. Je vais économiser un peu de ma pension et la rendre. J'ai commencé à pleurer dès que j'ai entendu ça. Je le savais. Cette belle-sœur ne laissera pas son beau-frère lui donner autant d'argent. Abu a également dit. Mon fils, comment va être payé le loyer chaque mois maintenant? Allez, rentre à la maison avec moi maintenant. Après avoir payé le loyer, j'ai été obligé de faire mes valises. Je le savais aussi. Qui paiera le loyer chaque mois désormais? Je suis arrivé à la porte de Mike avec mon père. Qui n'était plus Mika. Mais la maison de mon frère était terminée. J'ai tenu ma main et celle de ma fille. Je suis entré dans la maison. Mon frère et ma belle-sœur ont été choqués de me voir. Et ils se sont inquiétés. En me voyant avec les bagages, ma belle-sœur a immédiatement pris la parole. Est-ce que ça va rester comme ça ici maintenant? Mon père a répondu immédiatement. Qui d'autre lui appartient à part nous? À partir d'aujourd'hui, ce sera à nous. Ma belle-sœur est allée dans sa chambre en grommelant. Et le frère fit aussi une grimace et alla dans sa chambre. Ma fille était si innocente. Et elle était encore sous le choc de la mort de son père. C'est plus calme maintenant. Je suis dans la chambre de mon père. Toutes les affaires sont stockées. Et nous avons commencé à vivre là, confinés dans une seule pièce. Je l'ai expliqué à ma fille. Ne dérange pas ta tante et ton oncle. Et ne soyez pas méchants avec vos cousins. Ma fille était intelligente. Et il a tout compris. Le frère avait 2 fils. Le fils aîné était en licence et le plus jeune en 5e année. Pendant que ma fille était en 4e année. Quelques jours se sont écoulés ainsi. Pour gagner le cœur de mon frère et de ma belle-sœur. J'ai commencé à faire tout le ménage. Le travail que ma belle-sœur commence à faire. Je l'aurais fait moi-même. Pour qu'aucune faveur ne leur soit accordée. En échange, ils me donneraient 3 repas par jour. Et ça m'a suffi. J'ai nettoyé la chambre de ma belle-sœur en une journée et je suis sortie. Alors après un certain temps, la belle-sœur a fait du bruit. Ma bague en or était sur la coiffeuse. Où est-elle allée? Quand j'ai entendu ça, alors mon visage est devenu rouge et j'ai commencé à dire. Belle-sœur, je n'ai vu aucune de tes bagues là-bas. Ma tante a commencé à me regarder avec colère. Et je jure que je l'ai enlevée avant d'aller aux toilettes. Tu n'as rien volé. En entendant cela de ma belle-sœur, mon existence s'est arrêtée. J'ai dit en me touchant les oreilles. Pourquoi ferais-je ça? Que ferais-je si je te volais quelque chose? Juste à ce moment-là, le fils aîné de la belle-sœur est sorti. Et il dit grossièrement, je l'ai vu de mes propres yeux. Cette Rukia prenait quelque chose de ta chambre et le cachait. Alors, ma belle-sœur est venue voir ma fille en colère. Qui étudiait à l'école à cette époque. Ma belle-sœur a ouvert son sac. C'est ainsi qu'est sortie sa bague en or. Mon visage est devenu jaune quand j'ai vu ça. Ma fille est restée sans voix, stupéfaite. À ce moment-là, mon frère est également rentré à la maison. Ma belle-sœur a vu la bague et a dit. Regardez les réalisations de votre sœur et de votre nièce, monsieur. Ma fille s'est mise à pleurer et a dit, oh mon Dieu! Je n'ai rien volé. Wally est venu me voir il y a quelque temps. Il avait vérifié mon dos sous prétexte de prendre un livre. Et il a laissé la bague là. Wally a commencé à paniquer dès qu'il a entendu cela. J'étais choquée et inquiète. Comment le fils d'un frère a-t-il pu commettre une si grande conspiration? Je connaissais très bien les habitudes de ma fille. Elle ne pourrait jamais faire une chose pareille. Mais je devais le faire. Je n'ai rien dit. Maintenant, ils ont emmené ma petite fille dans la chambre. Et ils ont commencé à te demander si tu avais volé. Ma fille a immédiatement commencé à dire. Que ferais-je si je vole? Je n'ai rien fait de tel. J'avais une confiance totale en ma fille. Mais j'ai ignoré ça. Et le confina uniquement dans sa chambre. Elle n'a même plus quitté la pièce. Quelques jours seulement s'étaient écoulés. Un jour, ma belle-sœur a encore fait du bruit.
Je ne trouve pas mon collier en or, que j'ai choisi de porter au mariage. La boîte à bijoux est maintenant complètement vide. J'ai été époustouflée quand j'ai entendu ça. Je l'ai déjà dit. Ma fille ne peut pas être responsable de cela. Tu as dû le mettre quelque part. Mais ma belle-sœur est revenue dans ma chambre et a commencé à la fouiller. Aujourd'hui Wally l'a encore dit. J'ai vu Rukia devant ta chambre. Ma fille a dit Wally à ses amis dans la rue aujourd'hui. Je regardais beaucoup d'argent. Qui étaient tous 500 billets. Ils achetaient aussi des cigarettes au magasin. Et il y avait tellement de choses achetées. Dès que j'ai entendu cela, le sol sous mes pieds a glissé. La belle-sœur a commencé à regarder son enfant avec confusion. Qui se tenait là avec un visage innocent. Mon frère s'est avancé avec colère. Et il a commencé à frapper ma fille et a dit « Comment oses-tu ? Quiconque accuse mon enfant. Dès votre arrivée, le malheur s'est répandu dans cette maison. Il aurait été préférable qu'elle meure avec son père. » En entendant ces paroles de mon frère, mon être trembla. « Arrête ton frère. Jusque-là, avance, Abu. » Et ils ont commencé à éloigner le frère de la fille. « Et pourquoi tu me tues ?» Quand elle dit ça à la fille. « Il n'a rien fait de tel. Alors peut-être devriez-vous faire attention à vos enfants. Vos enfants ont volé. Je me promène partout tout le temps. » Frère a entendu ça. Alors, en colère, il a giflé Abu aussi. Et il a dit, « Toi aussi, tu prends soin de ta fille. » On dirait qu'il va se déformer. Le père les élevait aussi en volant et en cambriolant. Ensuite, ils viennent chez nous et volent les bijoux de notre femme. Ma fille a été giflée. Et après avoir entendu toutes ces choses sur mon défunt père, je suis devenue comme une statue de pierre. Je ne pouvais pas supporter d'entendre tout cela à propos de mon mari. Alors j'ai crié. Je suis allée vers mon frère et j'ai commencé à lui parler. « Comment oses-tu dire ça de mon mari ? Il n'est plus de ce monde. Pardonnez-lui. Tu as levé la main contre Abu dans le combat des enfants. Je suis totalement confiante quant à l'éducation de ma petite fille. Mais vous auriez dû faire attention à vos enfants. » Quand Abu disait « Vous auriez donc dû enquêter sur votre fils également. » Puis ma belle-sœur est venue et m'a giflé. « Et tu dis que tu grandis avec nos pièces. Et tu nous racontes des histoires. Sortez de notre maison. Je ne parle pas avec colère. Votre gentillesse suffit dans votre maison. Qui nous a gardés jusqu'à présent, frère. » Il s'est mis en colère et a dit, « Emmène Abu avec toi et sors. Je ne peux plus supporter ce fardeau. Méfiez-vous de ce que vous avez encore fait. Entrez dans cette maison. » Après avoir dit cela, le frère s'en alla. Que dois-je faire maintenant? Et je ne pouvais plus le supporter. J'ai emballé mes affaires sous la contrainte. Quand Abu a commencé à le soulever, il est soudainement tombé en arrière. Ils avaient complètement froid. J'avais peur. Et je les ai emmenés chez le médecin. Mon frère était aussi avec moi, mais le médecin me l'a dit. Que mon père était mort d'une crise cardiaque. La belle-sœur a immédiatement dit, « Tout ça, c'est à cause de toi. » J'ai été obligée de rester chez mon frère pendant 3 jours de plus. Parce que des proches venaient. Dès que c'est fini, mon frère m'a mis à la porte de la maison. J'ai été obligée d'emmener ma fille dans une cabane à proximité. Là où vivaient les mendiants. Il y avait une vieille femme assise là. Je lui ai raconté toute mon histoire. Cette femme a dit, « Ma fille, tu es avec moi. Tu peux vivre dans cette cabane. Nous survivrons tous les deux en mendiant. » Le temps a commencé à passer comme ça. J'ai continué à supplier cette femme avec mon bébé. Un jour, nous sommes passés dans le même quartier où se trouvait la maison de mon frère. Cette femme a dit, « Entrons dans cette maison. » J'ai dit non, c'est la maison de mon frère. Je ne peux pas aller ici. Mais cette femme est entrée seule. Ma fille a également couru après lui et est rentrée à la maison. Après un moment, ma petite fille est sortie en courant. Et elle a dit, « Maman, rentre vite. » Mon frère est également sorti après elle. Et à peine arrivé, je suis tombée dans les escaliers. Il s'est mis à pleurer et a dit, « Sœur, pardonne-moi. Je connais toute la vérité. Mon fils aîné Wally faisait tous les vols dans la maison. Après ton départ, il a même commencé à voler et à cambrioler. La police l'a arrêté. Et maintenant, il purge sa peine en prison. Ta belle-sœur commence également à avoir d'étranges marques bleues sur son corps. Le médecin a dit qu'il avait un cancer et qu'il était en phase terminale. Maintenant son corps est plein de pus. Et elle rend ses derniers souffles de vie dans l'agonie. Il ne va même pas mourir.
Tout cela est une punition pour ce qu'il a fait. Parce qu'elle soutenait son fils dans son projet de vous piéger pour une fausse accusation. Alors s'il vous plaît, pardonnez-nous si vous le pouvez. J'ai dit à mon frère, ne t'excuse pas auprès de moi. Demandez pardon à Abu. Parce que tu as levé la main sur un homme comme ton père, tu en as payé le prix. Votre fils est en prison. Et la femme meurt de soif. Mon frère m'a emmené chez ma belle-sœur, qui pleurait et criait. Elle a commencé à dire, pardonnez-moi. Pour que je sois béni par la mort. Pardonnez-moi afin que je sois béni avec une tombe. Mon âme tremblait à la vue de son état. Je lui ai dit que je te pardonnais. Priez pour que votre père vous pardonne aussi. Et que votre avenir ne soit pas ruiné. Ma belle-sœur a eu mal pendant quelques jours. Et puis il est mort. Mon frère l'a enterré. Maintenant, mon frère et moi vivons seuls dans la même maison avec notre fille. Nous pensons souvent tous les deux la même chose. J'aimerais qu'il n'y ait pas cette haine et cette tromperie dans les relations. Alors aujourd'hui, nous vivrions tous une vie heureuse ensemble. J'aimerais que les gens n'aient pas l'idée de se rabaisser les uns les autres. Alors nos vies seront